Il semble bien qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait depuis mon dernier passage, je le constate, à part les bâches blanches et peut-être un robinet qui est éloigné d'ici, qui a été rouvert. Ça n'a pas évolué. Ils ont pourtant dit qu'ils ont mis 8 milliards et ils considèrent que ces 8 milliards c'est suffisant. C'est une goutte d'eau dans l'océan des problèmes ou dans le fleuve des problèmes qu'on voit depuis Bakel jusqu'ici. C'est une goutte d'eau. Comme je l'avais souligné à l'époque, l'absence de toilettes, l'absence d'eau potable, de forage, les eaux stockées dans les bidons, créent des conditions d'émergence de maladies. Et la promiscuité aidant, l'absence de toilettes aidant, il y a des risques de contagion de ces maladies. Mais surtout, les enfants n'ont pas accès à l'école ici. Et le président de la République, à lui seul, se gave de 9 milliards de fonds politiques. Comme l'avait dit à l'époque un certain opposant, ces fonds politiques, c'est des fonds de corruption et de prévarication. 9 milliards, sans compter les fonds du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, sans compter les 3 milliards et demi qui sont budgétisés pour le fonctionnement de son avion, et sans compter bien d'autres choses. Sans compter que lui-même se paie le luxe d'occuper 2 villas de la République, 2 palais de la République, alors que les propriétaires de ces palais, de cette République, sont dans le vent. C'est ça qui est injuste et c'est cette rupture à laquelle ils avaient appelé les Sénégalais.